Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Louange et gloire à ton nom, Seigneur, d'avoir fait une telle merveille. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Oui, tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. C'est aux tout petits, c'est-à-dire à chacun d'entre nous qui sommes baptisés, reconnus comme enfants de Dieu. Les amis, depuis 2 jours, je vous parle de faire attention à ce que vous entendez et à ce que vous lisez. De regarder avec discernement chaque événement, chaque situation, chaque serviteur de Dieu que vous voyez. Ne retenez que ce qui est juste et bon et laissez de côté ce qui vous semble choquant ou heurtant. Depuis quelque temps, l'Église fait face à de grandes accusations. Beaucoup de serviteurs de Dieu se trouvent aujourd'hui en but avec des accusations, pour certaines mensongères, pour d'autres véridiques. Il est difficile de faire la part du vrai et du faux face à des on-dit, face à des déclarations qui ne peuvent manifester aucune preuve, sinon la bonne foi des personnes qui témoignent. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, je ne cherche ni à justifier l'un et à déculpabiliser l'autre, ni à justifier les attitudes de certains en laissant la souffrance des autres de côté. Si j'ai depuis 2 jours un petit peu forcé l'accent sur la parole de Dieu qui peut être interprétée de manière différente et de manière fallacieuse par certains hommes de Dieu, elle peut l'être aussi par des hommes tout à fait communs, traduction des hommes lambda. Si je parle ainsi, c'est pour vous inviter à être doublement prudent quand vous lisez la parole de Dieu. J'ai pour habitude de dire, quelqu'un qui avait commis de lourdes fautes un jour dans son cœur se rendit compte qu'il ne pouvait pas continuer comme ceci. Alors désespéré et ne croyant pas en la miséricorde de Dieu, il décida d'en finir avec les jours. Alors il prit une corde, l'attacha autour de son cou, puis se mettant en haut d'une échelle, attacha la corde sur une poutre et se jetant dans le vide, il espérait mourir, mais la corde céda. Alors cet homme, qui était foncièrement spirituel et foncièrement de bonne foi, prit cela comme quelque chose qui, comme Dieu l'avait désavoué dans son choix, et se posa la question, mais Seigneur, mais pourquoi ne permets-tu pas parce que je ne peux pas me continuer à vivre avec ce que j'ai fait. Alors cet homme décida de prendre une autre corde, et il ouvrit la Bible, et tomba sur le passage où le Seigneur dit « Va et repens-toi ». Cet homme se pendit à nouveau, et cette fois la corde ne cassa pas. Si j'insiste lourdement, c'est pour vous faire comprendre que, à la parole de Dieu, nous pouvons entendre certaines choses et comprendre autre chose. Et je nous invite toujours à discerner ce que nous entendons de ce que nous comprenons, et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que nous entendons. Il y a des hommes qui utilisent la parole de Dieu à des fins personnelles en vue de s'enrichir. Et nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu pour s'enrichir. Nous ne pouvons pas non plus utiliser la parole de Dieu pour obtenir une reconnaissance humaine et sociale. Nous ne pouvons pas utiliser Dieu à des fins de guerre ou de pouvoir.
Les hommes l'ont fait pendant des siècles. Et voyez où ça les a conduits. Tous et toutes ont disparu dans l'oubli le plus total. Mais certains ont fait beaucoup de ravages. Certains ont vraiment beaucoup de dégâts dans la foi des hommes, dans la foi des autres. Alors pour toi, que tu sois homme de Dieu ou femme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le beau combat de la foi. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. C'est ainsi que Paul parle de cette véritable piété que nous devons avoir, pas de cette véritable religion que nous devons avoir. Il fait bien la différence entre piété et religion. À plusieurs reprises dans le texte, nous allons voir à nouveau le mot religion apparaître. Je vous invite à mettre le mot piété à chaque fois à la place. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je ne vous prêche pas un Christ religieux. Je vous prêche un Christ vivant, ressuscité, qui est vivant et qui continue à guérir les malades, à chasser les démons, à purifier les lépreux et à ressusciter les morts. Je vous prêche un Christ vivant qui utilise son pouvoir sacerdotal pour transformer la vie des hommes et des femmes que je rencontre. Une religion ne change pas la vie d'un homme. Une religion ne fait que le conduire dans une dépendance totale à une sacralité donnée par les hommes. Et nous finissons par obéir à des hommes qui dictent les religions, et par les religions, nous leur faisons faire n'importe quoi. Les guerres sont venues par les religions, la foi est venue par Jésus-Christ. Les guerres sont venues par les religions, l'amour a été enseigné par Jésus-Christ. Les violences ont été colportées par les religions envers d'autres religions, comme la Saint-Barthélemy. Mais la miséricorde a été annoncée par Jésus-Christ à Sœur Faustine. Et Jésus nous enseigne, aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien, pas déclarez-leur la guerre. Tout homme qui utilise cela aura des comptes à rendre à Dieu un jour. À nous de discerner ce qui est de Dieu, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est de la parole de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Apprenons à discerner. Et si nous ne savons pas discerner, demandons au Saint-Esprit de nous enseigner toutes choses nouvelles et être éclairés par lui en toutes circonstances. Et à chacun, nous pourrons être sûrs que nous pourrons nous dire les uns aux autres, merci d'exister dans ma vie. Et moi je vous le dis, merci d'être présent et d'exister